Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube CB Mathilda. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la correction d'un exercice d'algèbre linéaire. L'énoncé est le suivant. Soit U, une application de R4 dans R4, définie pour tout x est égal à x1, x2, x3, x4, donc les coordonnées du vecteur x appartenant à R4, par U de x est égal à x1 moins x2 plus x3, deuxième coordonnée 0, troisième coordonnée x1 plus x2 moins x3 plus x4, et quatrième coordonnée x4. Soit E, l'ensemble des vecteurs de R4, de coordonnées x1, x2, x3 et x4, tels que x1 plus x2 moins x3 plus x4 égale à 0. Première question, montrer que U est un endomorphisme de R4. Deuxième question, il faut donner une base de ker de U et sa dimension. Troisième question, donner une base la plus simple possible de im de U et sa dimension. Quatrième question, est-ce qu'on a ker de U et im de U sont des espaces supplémentaires de R4? Cinquième question, il faut montrer que E est un sous-espace vectoriel de R4 et en donner une base et sa dimension. Et est-ce qu'on a ker de U et E sont des supplémentaires de R4? Alors, on va montrer que U est un endomorphisme de R4. Donc en fait, on va montrer juste que U, c'est une application linéaire de R4 dans R4. Donc, soit U, une application linéaire de R4 dans R4. Alors, on va considérer un lambda appartenant à R. A est égal à A1, A2, A3 et A4 appartenant à R4. Et B est égal à B1, B2, B3, B4 appartenant à R4. On va montrer que U de lambda A plus B, c'est égal à lambda U de A plus U de B. Alors, donc U de lambda A plus B est égal à U de lambda A1 plus B1, lambda A2 plus B2, lambda A3 plus B3, lambda A4 plus B4. Donc maintenant, on applique la fonction U. Donc ça va faire donc première coordonnée moins deuxième coordonnée plus troisième coordonnée. Donc lambda A1 plus B1 moins lambda A2 plus B2 plus lambda A3 plus B3. Deuxième coordonnée, ça va faire 0. Donc ici, c'est un vecteur. Ensuite, lambda A1 plus B1 plus lambda A2 plus B2 moins lambda A3 plus B3 plus lambda A4 plus B4. Et dernière coordonnée, bah c'est juste la dernière coordonnée du vecteur. Donc c'est lambda A4 plus B4. Alors maintenant, bon, bien entendu, moins lambda A2 plus B2, ça va faire moins lambda A2 moins B2. On va réunir maintenant les lambda ensemble. Lambda A1 moins lambda A2 plus lambda A3 et les B1, B2 et B3 ensemble. B1 moins B2 moins B3. Deuxième coordonnée 0. Troisième coordonnée lambda A1 plus lambda A2 plus moins lambda A3 plus lambda A4 plus B1 plus B2 moins B3 plus B4. Et pour la dernière coordonnée, eh bien ça reste inchangé. Lambda A4 plus B4. On factorise par lambda. Lambda A1 moins A2 plus A3 plus B1 moins B2 plus B3, 0. Ensuite ici lambda A1 plus A2 moins A3 plus A4 plus B1 plus B2 moins B3 plus B4, lambda A4 plus B4. Alors, on va scinder les deux vecteurs, un avec lambda et l'autre sans lambda. Ici, on aura lambda fois A1 moins A2 plus A3. Pour le deuxième coordonnée, c'est lambda fois 0. Lambda fois 0, ça fait 0. Lambda A1 plus A2 moins A3 plus A4. Et ici, on a lambda A4. Plus
B1 moins B2 plus B3, 0. B1 plus B2 moins B3 plus B4. Et pour la dernière coordonnée, c'est B4. On a alors lambda facteur 2, donc A1 moins A2 plus A3, 0, A1 plus A2 moins A3 plus A4 et A4. Et là, on peut recopier le deuxième vecteur sans changement. Et on remarque ici que ce vecteur, c'est U de A et l'autre vecteur, c'est U de B. Donc on a bien U de lambda A plus B est égal à lambda U de A plus U de B. Conclusion. L'application U est linéaire et comme l'espace de départ, c'est R4, est égal à l'espace d'arrivée, U est donc un endomorphisme de R4. Alors, maintenant, on va déterminer une base de quart de U et sa dimension. Donc, on rappelle que le noyau de U est défini par, donc c'est quart de U, c'est l'ensemble des vecteurs dans R4, x dans R4, tel que U de x est égal à vecteur nul dans R4. On va noter 0. Or, donc U de x est égal à 0. Ça veut dire que toutes les coordonnées de U de x est égal à 0. Donc, c'est-à-dire, on va avoir un système d'équations. x1 moins x2 plus x3 égale à 0. 0 égale à 0. x1 plus x2 moins x3 plus x4 égale à 0. Et x4 égale à 0. Donc, on sait que x4 égale à 0. Donc, maintenant, on voit déjà deuxième ligne que 0 et 0, 0 égale à 0, c'est tout le temps vrai. Donc, on peut s'en affranchir. x4 égale à 0. Donc, on va pouvoir s'affranchir aussi de ce x4. On va avoir x1 moins x2 plus x3 est égal à 0. x1 plus x2 moins x3 égale à 0. Et x4 égale à 0. Alors maintenant, si on fait première ligne plus deuxième ligne, on va avoir donc x2 est égal à x1 plus x3 sur la première ligne. Donc x2 égale à x1 plus x3. Et ici, si on fait première ligne plus deuxième ligne, les coefficients x2 moins x2 plus x2 vont s'éliminer. Et plus x3 moins x3 va s'éliminer aussi. Donc on va avoir 2x1. 2x1 est égal à 0. Donc ça veut dire que x1 est égal à 0. Donc on a x1 est égal à 0. Donc ici, x1 est égal à 0. Si x1 est égal à 0, on aura x2 est égal à x3. x2 est égal à x3. Donc, le vecteur, alors quand je vais noter en ligne, x2, 0, qui est égal à x2 facteur de 0, 1, 1, 0, appartient à quart de U. Donc, une base de quart de U, c'est le vecteur 0, 1, 1, 0, parce qu'il engendre l'espace quart de U. Une base de quart de U est donc 0, 1, 1, 0. La dimension de quart de U, c'est le nombre de vecteurs qui est dans la base de quart de U, c'est 1. Alors, donner une base la plus simple possible de im de U et sa dimension. Alors d'abord, on regarde les images des vecteurs de la base canonique de R4. Donc la base canonique de R4, c'est les vecteurs 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 0, 1. Donc image des vecteurs de la base canonique de R4 par U. U de E1. C'est U de 1, 0, 0, 0. Ce qui va nous faire... Donc ici, première coordonnée du vecteur, ça va faire 1, parce qu'on a x1. Deuxième coordonnée, 0. C'est seulement 0. Ensuite, ici, on a x1, donc ça va faire... Troisième coordonnée, ça va faire 1. Et dernière coordonnée, 0. U de E2. On va avoir U de 0, 1, 0, 0. Soit, donc première coordonnée, moins 1, 0. Deuxième coordonnée, 1. Troisième coordonnée, 1. Dernière coordonnée, 0. U de E3. On va avoir U de 0, 0, 1, 0. Donc on regarde. Ici, on a 1, 0, moins 1, 0. Donc ici, 1, 0, moins 1, 0. U de E4 égale à donc, U de 0, 0, 0, 1, soit 0, 0, 1, 0. 0, 0,
1 et 1. Alors, on voit ici que U de E1, on peut l'écrire sous la forme E1 plus E3. Parce que c'est 1, 0, 0, 0 plus 0, 0, 1, 0. Ici, ça va faire moins E1 plus E3. Ici, on va voir E1 moins E3. Et là, E3 plus E4. Alors, on remarque que U de E2 est égal à moins U de E3. On a alors, donc, im de U, c'est égal à l'espace engendré par les vecteurs. Donc, E1 plus E3, moins E1 plus E3, E1 moins E3, et E3 plus E4. Alors maintenant, on peut noter que remplacer un vecteur par une combinaison linéaire de lui-même et des autres vecteurs de la famille ne change pas l'espace engendré. Donc maintenant, on peut faire ici additionner les deux vecteurs, donc moins E1 plus E3 et E1 moins E3, ça va faire 0. Et on peut additionner ce vecteur-là avec ce vecteur-là. Donc, on va avoir l'espace engendré par E1, E3. Donc, E1 plus E3 plus E1 moins E3, ça va faire 2E1. 2E1. Et là, on aura E3 plus E4. Donc, c'est l'espace engendré par... Donc, maintenant, on peut voir, donc si on fait donc 2E1 moins 2 fois E1 plus 2E3, donc ça va faire 2E3, 2E1, et là on va voir E3 plus E4. Alors bien entendu, le vecteur de E3, il est collinaire à E3, donc l'espace engendré est le même. Donc ici on va avoir E3, E1, et ici on va voir E4. E3, E1 et E4. On peut obtenir E4 en faisant la même combinaison. 2 fois E3 plus 2 E4 et on soustrait. Donc on aurait juste E4. Cette famille est une sous-famille d'une famille libre de vecteurs. Donc elle est libre et génératrice. Donc c'est une base de im de U. Il y a 3 vecteurs dans la base, donc la dimension de im de U est 3. Alors maintenant, somme directe. Est-ce qu'on a quart de U au plus im de U est égal à R4? Pour cela, il faudrait montrer que la dimension de quart de U plus dimension de im de U est égale à dimension de R4 et que l'intersection des deux sous-espaces quart de U et im de U est réduit au vecteur nul. Donc déjà, soit V appartenant à quart de U inter im de U. Si U il appartient à quart de U, alors il existe un T appartenant à R tel que V est égal à T facteur de 0, 1, 1, 0. Maintenant, si V appartient à im de U, alors sa deuxième coordonnée est nulle. Du coup, T est égal à 0. Et ainsi, V, il va être le vecteur nul. Conclusion, quart de U inter im de U est réduit au vecteur nul. On a de plus dim de quart de U plus dim de im de U. Alors, bon, il y a des notations un peu plus spécifiques pour dim de quart de U qu'on appelle aussi co-quart de U. Et dim de U, on appelle ça le rang de U. C'est égal à 1 plus 3 égale à 4. Et ça, c'est bien égal à la dimension de R4. Ainsi, quart de U est en somme directe avec im de U et la somme des deux espaces, c'est R4. Donc on dit que quart de U et im de U sont des supplémentaires de R4. Montrer que E est un sous-espace vectoriel de R4 en ayant donné une base et sa dimension. Alors, ici, on peut voir que donc E, c'est ça. On peut remarquer que E est le noyau d'une application phi. Alors, phi, il va dans R4, dans R4, et de X1, X2, X3, X4, associe X1 plus X2 moins X3 plus X4. On peut montrer que phi
est linéaire. Donc, phi de lambda x plus y est égal à lambda x1 plus y1 plus lambda x2 plus y2 moins lambda x3 moins y3 plus lambda x4 plus y4. Donc on rassemble les lambda, lambda x1 plus lambda x2 moins lambda x3 moins plus lambda x4 plus y1 plus y2 moins y3 plus y4. On factorise par lambda. Lambda x1 plus x2 moins x3 plus y4 plus y1 plus y2 plus y moins y3 plus y4. Donc là, on reconnaît lambda u de pi de x plus pi de y. Alors, il faudrait préciser les notations. On peut montrer que soit lambda appartenant à R, x égale à x1, x2, x3, 4 appartenant à R4, et y égale à y1, y2, y3, y4 appartenant à R4. On a montré que phi est linéaire, et comme on avait vu que E, c'est le noyau de l'application phi, donc E est égal à quart de phi. Ainsi, E est un sous-espace vectoriel de R4. Alors, on va chercher une base de E. Ça revient à chercher une base de quart de phi. Alors, on va se fixer x2, x3 et x4. On a alors x1 est égal à moins x2 plus x3 plus x4. D'où x est égal à moins x2 plus x3 plus x4, x2, x3, x4 appartient à quart de phi. On décompose maintenant x dans la base canonique de R4. On va avoir x est égal à x2 moins 1, 1, 0, 0, plus x3, 1, 0, 1, 0, plus x4, 1, 0, 0 et 1. On voit ainsi, moins x2, ça va aller dans x2 avec un coefficient moins 1 dans la première coordonnée, x2, deuxième coordonnée avec un coefficient de 1. On voit que les vecteurs moins 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0 et 1, 0, 0, 1 engendrent quart de phi. Donc une base de E est la famille des vecteurs moins 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. On vérifie que cette famille de vecteurs est libre. On va considérer lambda 1, lambda 2, lambda 3, 3 réels, tels que lambda 1, moins 1, 1, 0, 0, plus lambda 2, 1, 0, 1, 0, plus lambda 3, 1, 0, 0, 1, est égal à 0. Et on va montrer que lambda 1 égale lambda 2 est égal à lambda 3 est égal à 0. Donc ça veut dire moins lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 égale à 0. Lambda 1 égale à 0. Ensuite, on a lambda 2 égale à 0 et lambda 3 égale à 0. Cela implique que lambda 1 égale à lambda 2 égale à lambda 3 égale à 0. La famille de vecteurs est donc libre. Comme elle est génératrice et libre, c'est une base de E. Il y a donc la base de E est constituée de 3 vecteurs, donc la dimension de E, c'est bien 3. Donc E est de dimension 3. Alors maintenant, dernière question.
est-ce que ker de U et E sont des supplémentaires de R4? Alors bah, déjà, question 2, on a vu que le vecteur 0, 1, 1, 0 engendre ker de U. Est-ce que 0, 1, 1, 0 appartient à E? Donc on a x1 plus x2 moins x3 plus x4, c'est égal à 1 moins 1, donc 0 plus 1 moins 1 plus 0 égale à, donc 1 moins 1, ça va faire 0. Et donc ça vérifie bien la condition d'appartenance de E. Donc 0, 1, 1, 0 appartient à E. Ainsi, ker de U inter E, bah, c'est égal à 0, 1, 1, 0, qui est pas le vecteur nul, donc qui est différent du vecteur nul. Donc, ker de U n'est pas en somme directe avec E. Et ce qui conclut cet exercice d'algèbre linéaire. Bien, la vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Un like, un abonnement ou un commentaire sont toujours les bienvenus. Vous pouvez aussi regarder les liens en bas de la description si vous voulez soutenir notre travail. Bon courage dans vos révisions du CAPES et à bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques.